Ludovic Vigogne, vous êtes aussi resté ce matin pour écouter Gaspard Proust qui est avec nous. Bonjour Gaspard. Bonjour à tous. Alors Gaspard, vous voulez nous parler des chiffres de médiamétrie, les audiences radio qui sont sorties ce matin. Moi je les connaissais depuis hier soir en fait. Ah bon, mais comment ça? Je sais pas si je dois vous le dire Dimitri, je veux pas commettre d'impair, mais on en a parlé toute la soirée avec la direction et l'actionnaire. Ah mais j'étais pas au courant, il y avait une réunion que j'aurais loupée. Oh, c'était un petit dîner qu'ils ont organisé en mon honneur dans un petit resto. J'ai oublié le nom, l'obélisque d'or, la tour de bronze, je sais plus vraiment. La tour d'argent, ils vous ont emmené dîner à la tour d'argent. Maintenant que vous le dites, voilà. Mais je pense qu'ils vont le faire avec tout le monde. Après, calmez-vous, c'était à la bonne franquette, très détendu, très généreux. Ah oui, généreux, comment Ils m'ont ça? ramené la carte des vins, ils m'ont dit prends ce qui te fait plaisir. Alors quand on me dit ça, c'est comme dire à la CGT au boulot tas de feignasses, tu vois. Donc je peux vite m'énerver. Alors il faut dire que les prix des vins là-bas, il y a moyen de claquer en 2 bouteilles le salaire annuel de feu Patrick Cohen. Et c'est passé crème? Alors c'est vrai que quand je suis sorti des toilettes, j'ai entendu la patronne dire à l'actionnaire non mais t'inquiète pas Arnaud, l'année prochaine on mettra de l'eau du robinet dans les bouteilles de cristalline, les invités ils y verront que du feu. Mais si c'est pas indiscret, vous avez parlé de quoi? Travail avant tout, travail. On a regardé la grille, les compétences des uns et des autres, les pics d'audience, et c'est marrant parce qu'on a remarqué de manière assez systématique qu'entre 8h32 et 8h37 du matin, il y avait comme une déflagration. À ce moment-là, tu as l'impression que la Chine entière se branche pour rechercher la bagnole. Vous êtes en train de nous dire que c'est grâce à vous les audiences. Je ne vais pas vous mentir, mais à un moment, j'ai eu l'impression d'être dans l'œil du cyclone. Même Donan, le directeur général, je l'ai vu dans ses yeux, il voulait me dire tout ça c'est grâce à toi, mais je pense que par pudeur ou par timidité, le seul truc qui est sorti c'est calme-toi, une matinale c'est avant tout une équipe. Je ne vous crois pas une seconde, Gaspard. Si, je vous assure, ils étaient très curieux d'avoir ma vision d'homme des médias sur la grille. Donc à un moment, j'ai dit à la patronne, écoute Constance, sors ton calepin, prends des notes. Une matinale en pleine ascension, c'est comme le siège d'un château fort rempli de squatteurs. Sonia, c'est la catapulte. Anissa, c'est celle qui vérifie les conditions de tir. Dimitri, c'est le gars qui déclenche. Et moi, je suis le mec assis sur le boulet. Joli. Et donc je crois que ça les a beaucoup impressionnés. Du coup, ils voulaient en savoir plus. Mais dis-nous-en concrètement, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que tu penses que ça donnerait plus de vie si Anissa faisait aussi les bruitages des produits dont elle fait la pub? On pense aux couches anti-fuite. Et puis surtout, Gaspard, est-ce que pour ton confort de travail, tu souhaiterais qu'on remplace certaines personnes? Ah oui, c'est une bonne question. Oui, alors je ne suis pas une balance. J'ai dit, écoutez, laissez-moi réfléchir. Et là, du coup, ça m'a échappé. C'est vrai que Dimitri, quand il me relance, on a parfois qu'il a l'impression des difficultés avec la lecture. Alors, à décharge, vous êtes plus jeune, le niveau de scolaire a baissé. Mais qu'est-ce que c'est que ce croc en jambe là? C'est escroc. Ça, je fait exprès en plus de mal orthographier le début de ma relance pour que je bute dessus. En tout cas, moi, je me sens bien en confiance. Là. Oui. Non, mais là, je fais le kéké, mais en vrai, je pense qu'une matinale, c'est vraiment un travail collectif. Ouais. Qui, comme tout travail collectif, repose sur une dynamique insufflée par un élément charismatique hors norme. Non mais arrêtez de fanfaronner là. Non, je fanfaronne. Là, vous avez l'impression que je fanfaronne, mais intérieurement, moi, je suis un homme qui souffre aujourd'hui. Ah oui, mais pourquoi? Vous avez déjà oublié, mais il y a à peine une semaine, à la place de Monsieur Vigogne, qui est un journaliste de grand talent, on recevait une certaine Agnès. Oh là là, ça y est. Aujourd'hui, on commémore les 7 jours de cette rencontre avortée, ce Lost in Translation, dans un building perdu en Sevens Drive. Donc voilà, Agnès, si tu nous écoutes ce matin, sache que malgré les bons chiffres, et je sais que tu aimes les chiffres, eh bien dans ce studio sans toi, il fait froid. Vous êtes vraiment un cœur d'artichaut. Vous n'avez pas une nouvelle de sa part après votre déclaration d'amour radiophonique? Si, elle a écouté la chronique. Bon, on m'a envoyé un petit texto. Ah, sympa ça. Mais bon, on était dans une effusion sans ambiguïté. C'était des petits smileys qui chialent de rire, des applaudissements. On n'a pas envoyé une photo de ses pieds en train de tourner les pages du bilan de la BCE. Non, mais c'était pas. Écoutez, si ça la fait rire, c'est déjà pas mal. J'imagine que vous connaissez le fameux dicton femme qui rit à moitié dans son lit. Oh là là. Ah oui, cette phrase, c'est comme avec De Gaulle, on la cite jamais en entier. Non, mais oui, comme chez De Gaulle. C'est quoi la phrase en entier? La phrase complète, c'est femme qui rit à moitié dans ton lit et l'autre moitié dans son vomi. Oh, ça sent vécu, ça. Oui, si vous saviez le nombre de soirées que j'ai fini une serpillière dans une main et le téléphone dans l'autre pour essayer de trouver un taxi à Magazelle trouvé en boîte. Parfois, j'avais pas l'impression d'être Don Juan, mais un conseiller téléphonique chez Europe Assistance. Et donc, vous lui avez répondu? Ah bien sûr, comme dirait Macron, faut battre le manifestant quand il est encore chaud, sinon il peut se froisser un muscle. Vous savez, non mais c'est logique, au judo, vaut mieux se prendre une balayette à la fin de l'entraînement qu'en arrivant dans les vestiaires. Je pense pas qu'Emmanuel Macron ait jamais dit ça. Quand même. Vous savez, hier, il a bien dit qu'on allait vers 100 jours d'apaisement. Si le bordel actuel, c'est de l'apaisement, je préfère pas savoir à quoi ressemble un massage détente quand il va au spa. Tu sais, c'est quoi? 1 heure de fouet avant de se faire verser dessus de l'huile bouillante? C'est une image. C'est une image, comme une autre. Effectivement. Comme dirait l'imam Chalgoumi, on n'est pas sorti de la berge, hein? Allez.